Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors comme vous le voyez, je suis furieux. Piston et Savon. La Z4 a touché, je ne sais pas très bien comment. Alors on va essayer de réparer ça, enfin en tout cas de l'atténuer. C'est quand même assez embêtant parce que là ça a touché fort sur l'arête là. Ça me semble difficile à reprendre, mais j'ai sorti la machine, j'ai pris un petit pad et je vais essayer de faire quelque chose. Quand on touche, c'est très granuleux. J'aime pas du tout. Parce que ça veut dire que c'est pas juste un petit effet de frottement, ça va vraiment gratter. En plus là, c'est sur l'arête. Et donc avec la machine, ça va être compliqué. Compliqué. Donc bien sûr, j'ai pris un pad un peu dur. Et j'attaque. Alors bien sûr c'est mieux, c'est toujours mieux, hein. Mais c'est bien râpé, ici, là. On n'est pas à la peinture, là c'est sûr. Hein. Là, c'est certain, c'est l'arête, hein. Donc là l'arête c'est chaud quoi. L'arête c'est très chaud. C'est que des arêtes. Je sais pas du tout comment ça s'est fait ça, mais alors dis donc. Alors évidemment, là c'est moins blanc, c'est plus joli. Mais c'est pas encore ça. Hein. Bon. Là c'est râpé. Donc là, comme je suis pas passé à travers la peinture, je pourrais peut-être essayer avec un coup de 1500. Alors j'ai sorti ma petite cale à poncer, avec son petit papier de verre autocollant 1500. Alors moi j'ai toujours utilisé à l'eau. Certains disent qu'il faut l'utiliser à sec. Bon, moi je suis prudent. Ça coûte rien de mettre un petit coup de... C'est de l'eau claire, hein, en hommage à François. Oui, je sais, c'est un peu private joke, mais ça rien. On fait doucement. Ah, c'est délicat, hein. Un petit coup de 2005. $5000. Alors plus c'est fin, plus il faut être large, hein, puisqu'il faut bien reprendre la limite entre ce qui a été poncé et ce qui n'a pas été. Hein. Donc sur le 5000, il faut y aller assez largement. Et puis derrière, on va reprendre le polissage. Donc vous voyez, j'ai retrouvé le brillant, il n'y a pas de problème. Bon, simplement, les traces, là où il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de peinture. Hein. Ça se voit. Mais c'est quand même vachement mieux. Le pire, c'est là, là, je passe à travers. Hein. Ça a dû toucher dans ce sens-là, je pense.
Et je sais pas ce qui a touché. Vraiment, je sais pas. On va passer un fine cut avec une mousse un peu plus fine. Alors ce kit de mousse de plusieurs tailles là, avec les plateaux qui vont avec, c'est vraiment indispensable. Je vais donc vous mettre le lien en description. Mousse bien soft pour finir, avec le micro-cut. Un peu de cire pour finir. Voilà, on va laisser sécher un peu. Là, c'est pas mal. On sent encore un peu le... Là, évidemment, je passe à travers, hein. Là, c'est pas bien du tout. Là, bah, ça a fait ce que ça a pu. C'est-à-dire qu'en fait, on voit plus le blanc. Là, c'est mieux, mais c'est encore râpé, hein. De toute façon, j'ai râpé le plastique. Et c'est du plastique, donc c'est encore plus dur à reprendre. Voilà, c'est ce qu'on peut faire de mieux, à mon avis, sans peinture. Maintenant, ça sent un peu le carrossier, cette affaire. Une technique simple, pas chère, qui permet de rattraper un peu les gros défauts. Bien entendu, c'est pas parfait, mais c'est pas une grosse trace blanche sur le côté, c'est quand même mieux. Parfois, vous avez des frottements qui sont importants et vous avez des traces très longues. Bon, bah, cette méthode, elle marche, et elle marche d'autant mieux que vous avez juste frotté et que c'est de la tôle et pas du plastique comme moi. Donc, c'est une technique qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, non pas pour faire quelque chose de neuf, mais pour faire au moins quelque chose d'un peu présentable et que vous n'ayez pas honte de rouler avec une voiture complètement emboutie et surtout frottée, quoi, hein. Donc j'ai déjà fait des voitures, mais sans filmer, qui étaient beaucoup plus abîmées que ça, et même si le résultat n'est pas parfait, c'est quand même une amélioration notable. Le jour où elle passe en carrosserie, je vous montre ça, bien sûr, parce que des pets sur la face avant avec les gravillons qu'on se prend sur une voiture très basse, ça arrive, et donc il y a un moment où il faudra bien agir. Et je pense que pour une peinture en retouche, pas une peinture complète, mais une petite retouche dans un coin, il vaut mieux faire appel à un professionnel, parce que la liaison, c'est très compliqué. J'ai déjà essayé sur la moto et j'y suis pas arrivé. Donc pour faire une petite retouche, je pense qu'un professionnel s'impose. Je vous mets dans la description les liens vers l'EHPAD et les produits. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.